La factorisation consiste à écrire un polynôme sous la forme d'un produit de facteurs. Elle peut se faire selon plusieurs méthodes. Mais avant même de factoriser un polynôme, il est essentiel de comprendre la notion de plus grand facteur commun. Ceux-ci sont au cœur de certaines méthodes de factorisation. Le plus grand facteur commun d'un polynôme correspond au produit de tous les facteurs communs de chaque terme de ce polynôme. Pour bien illustrer ceci, voici un premier exemple. Prenons le polynôme suivant. 18x à la 3y plus 6x à la 2y à la 2 plus 12x à la 2. On peut réécrire ce polynôme en décomposant ces termes. Notons que pour trouver les facteurs communs, il est nécessaire de bien comprendre la notion de plus grand commun diviseur, le PGCD. Pour obtenir le plus grand facteur commun, on doit trouver ce qui est commun à chacun des termes du polynôme. Commençons par les coefficients. On remarque qu'il y a un seul 2 et un seul 3 communs aux coefficients. Le PGCD de 18, 6 et 12 est donc 2 fois 3, 6. 6 est un facteur commun. Ensuite, on doit regarder une variable à la fois. La variable x est commune à chacun des termes. Elle s'y retrouve 2 fois. On peut donc dire que x fois x, soit x à la 2, est aussi un facteur commun. Ce n'est pas le cas de la variable y. Puisqu'elle n'est pas présente dans chacun des termes, elle ne fera pas partie du plus grand facteur commun. Étant donné qu'il n'y a plus d'autres variables présentes dans ce polynôme, notre recherche s'arrête ici. Le plus grand facteur commun est donc 6x à la 2. Évidemment, décomposer les termes d'un polynôme comme nous l'avons fait sera souvent trop long à effectuer. Toutefois, c'est une méthode plus visuelle qui nous permet de mieux comprendre les étapes de la recherche du plus grand facteur commun. Voici donc les étapes à suivre pour trouver le plus grand facteur commun d'un polynôme. Tout d'abord, il faut trouver le PGCD des coefficients de chaque terme et du terme constant s'il y a lieu. Ensuite, il faut cibler les variables communes à chacun des termes. Après cette étape, pour chacune des variables ciblées, il faut identifier celle qui est affectée du plus petit exposant. Le plus grand facteur commun est alors le résultat de la multiplication du PGCD et de chacune des variables communes affectées de son plus petit exposant. Appliquons ces étapes sur un deuxième exemple. On veut trouver les facteurs communs du polynôme suivant. 340a exposant 17, b exposant 34, c exposant 23, plus 850a exposant 14, b exposant 33, c exposant 23. On commence par les coefficients. On trouve le PGCD de 340 et 850 qui est 170. Ensuite, on remarque que les variables a, b et c sont communes à nos deux termes du polynôme. On doit donc regarder une variable à la fois. On remarque que le plus petit exposant affectant la variable a est 14, celui affectant la variable b est 33 et celui affectant la variable c est 23. On a trouvé tous les facteurs communs, soit 170, a exposant 14, b exposant 33 et c exposant 23. On peut donc dire que le monôme 170, a exposant 14, b exposant 33, c exposant 23 est le plus grand facteur commun à chaque terme du polynôme de départ. Il y a plusieurs cas de figure possibles lorsque l'on recherche le plus grand facteur commun d'un polynôme. Voici deux autres exemples qu'on pourrait rencontrer. Dans l'expression 24a à la 2 moins 36b à la 3 plus 4, on trouve que 4 est le PGCD des coefficients 24 et 36 et du terme constant 4. Cependant, aucune variable n'est commune à chacun des termes. Alors, le plus grand facteur commun du polynôme est 4. Dans le polynôme 6x à la 3 plus 21x à la 2 moins 35x, on remarque que les coefficients 6, 21 et 35 sont copremiers, c'est-à-dire que leur PGCD est 1. Toutefois, la variable x est commune à chacun des termes. Le plus petit exposant affecté à cette variable est 1
Donc x sera le plus grand facteur commun de ce polynôme. La recherche du plus grand facteur commun vous sera grandement utile pour factoriser un polynôme en utilisant les méthodes de mise en évidence simple et double.